Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le mobile money est devenu un réflexe quotidien pour des millions de Sénégalais. On estime un taux d'utilisation à plus de 90%, alors que moins de 30% des adultes détiennent un compte bancaire classique, selon la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais derrière cette révolution silencieuse, une vraie question demeure. La fintech, plus particulièrement le mobile money, est-il en train de transformer durablement l'inclusion financière au Sénégal? Notre invité aujourd'hui est M. Djibril Diatta, spécialiste des services financiers digitaux avec plus de 10 ans d'expérience dans la banque, la microfinance et le mobile money au Sénégal. Il occupe aujourd'hui le poste de superviseur réseau d'agents et de marchands chez Samir Money, où il travaille sur le développement et la performance des réseaux de distribution financière. Monsieur Diatta, ou si je peux me permettre, Djibril, bonjour. Bonjour, M. Samake. J'espère que la présentation n'a pas été un peu trop bafouée. Je vous laisse le temps de corriger cette présentation en nous parlant de votre parcours. Bon, merci beaucoup, hein, M. Samake. Et pour vous rassurer, c'est vraiment, c'est bien. Et je valide dans la présentation déjà. Ah, comme vous l'avez si bien dit, euh, je suis un professionnel du secteur des services financiers et qui a travaillé pendant une dizaine d'années dans ce secteur, sur le secteur bancaire, mais surtout dans la distribution de ces services-là. Voilà. Aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, le secteur de la fintech est vraiment en pleine expansion au niveau de l'Afrique, et plus précisément au Sénégal. Parfait, parfait. Nous allons d'abord faire comme une entrée en matière, parler un peu de vous. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, comment êtes-vous entré dans ce domaine et qu'est-ce qui vous a progressivement conduit vers cet écosystème? Bon, tout a commencé depuis mon, mon passage au niveau de Baobab en tant qu'institution de microfinance. Voilà. Là, j'ai travaillé en tant que gestionnaire de portefeuille crédit, agent de crédit, comme on l'appelle. Et ça a commencé avec le lancement du réseau d'agents de Baobab OK. en 2014. Le réseau Baobab, en tant qu'institution financière, institution de microfinance, a lancé le premier réseau d'agents ici au niveau du Sénégal. Donc, en 2015, il y a eu un test qui a été fait au niveau en interne. C'est ce test-là que j'avais fait et je suis passé au test en tant que responsable, gestionnaire de réseau d'agents au niveau de Baobab. À partir de là, j'ai commencé un peu à travailler surtout au niveau de ce qui a un peu été innovant dans ce secteur-là, une institution financière qui externalise ses services. OK. L'objectif derrière, c'était quoi? C'était d'être plus proche de la cible, de faciliter l'accès à ces services, à ses clients aux services financiers. Donc aujourd'hui, avec ce réseau d'argent, ça a permis aux clients de Baobab de ne même plus aller en agence parce qu'on constatait cette foule-là derrière. Donc, dans les quartiers, dans les coins et recoins, il y avait un point où un client Baobab pouvait aller directement faire ses opérations de dépôt et de retrait, de payer ses échéances et parfois même de faire même des demandes de crédit sans pour autant se déplacer en agence. Donc, Parfait, à partir parfait. de là, j'ai commencé vraiment, c'est un secteur qui m'a vraiment passionné. Et tout le temps, j'étais sur le terrain, en contact avec les clients. Et en direct, en live, on recevait le retour des clients. Voilà. Et le défi aussi, c'est au départ, c'était un peu compliqué parce que c'était une première. Et puis aussi, la Ah, population aussi n'était pas trop éduquée par rapport à ça parce que il disait que bon, la majeure partie, comme la culture, surtout dans certaines zones, ils se cachaient même pour aller au niveau des banques.
Donc Oui, effectivement. aujourd'hui, si aujourd'hui l'institution financière vient pour externaliser ce service-là, donc ils disent que bon, si je pars au niveau d'un point qui est dans mon quartier, les gens autour de moi sauront que j'ai de l'argent dans mon compte et autres. Ouais. Donc cet aspect-là, au départ, on Oui. peinait même à enrôler les clients. Parce que aussi, comme c'était un service externe, il fallait sécuriser aussi le système. D'où, OK. voilà, donc, OK. Baobab a opté le système de biométrie. Donc, Oh, voilà. Donc, pour faire des retraits sur votre compte à travers ce réseau, il fallait valider à travers la biométrie, l'empreinte digitale. Donc, OK. au Parfait. préalable, il faut enrôler les clients. Tout client qui avait un compte à Baobab, il fallait les enrôler. Et puis, le souci qu'on avait en ce moment, c'était quand on appelait un client pour l'enrôler, il était réticent. Il dit que non, ce n'est Mhm. pas reçu, moi je vais pas. Mais par la suite, quand le client vient en agence, il trouve du monde, la queue et autres. Mhm. Voilà, c'est en ce moment-là qu'on a procédé, vous avez vu, venez, on va vous enrôler et la prochaine fois, vous n'allez plus besoin de venir ici. Restez chez vous ou bien vous allez à côté, vous allez faire vous perdez plus, vous n'allez plus perdre de temps. Voilà. Et OK. aussi, le temps que vous faites ici, c'est de l'argent que vous perdez, mais également, si vous faites, vous payez le transport pour venir en agence. Mhm. Donc, il y a Mhm. certaines zones où on ne pouvait pas avoir une agence là-bas. On ne pouvait pas implanter une agence. Vu un peu les infrastructures ne sont pas très développées dans certaines zones. Donc, mettre une agence ou bien un point de service là-bas, ce sera un peu compliqué. Donc, mettre un point de vente là-bas, c'est plus adéquat. Voilà. Donc, OK. ça permet aussi à ces clients-là qui parcouraient des kilomètres pour venir en agence, de pouvoir de ne plus faire ces parcours-là, ces distances-là, et payer parfois de transport, encore venir en agence, faire votre versement pour payer votre échéance. Ce n'est plus la peine. Voilà. En Oui. tout cas, Oui. c'est de là où vraiment cette passion-là au niveau des services financiers, surtout de proximité par rapport aux innovations technologiques, m'a plus motivé à rester dans ce domaine. Et quand j'ai quitté aussi, il y avait une transition aussi qui m'a plus boosté un peu. J'ai fait un peu au niveau des services des assurances. Voilà, et ça m'a Ah, permis un peu de, 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 de découvrir ce secteur, les assurances, et surtout, mais surtout toujours dans le secteur commercial, dans la distribution de services financiers, toujours. Et j'ai le passage, surtout, quand je suis retourné au niveau de la banque, mhm. au niveau de Locafé, ça Oui. aussi, toujours, je me disais que la finalité aujourd'hui, par rapport à l'évolution du secteur des finances, toujours, on va revenir à ces services-là, ou bien à ces services de proximité, ou bien il faut impérativement que les banques euh, tissent des liens de partenariat avec les institutions, comment ça s'appelle, ces fintechs-là. Voilà. Mhm. Aujourd'hui, je me disais qu'aujourd'hui, si j'ai des opportunités au niveau des fintechs et autres, j'allais faire, j'allais m'engager dans ce secteur-là pour encore plus apprendre parce que toujours on apprend. Chaque jour, on apprend de nouvelles choses. Voilà. Donc, Mhm. ça a vraiment été passionnant parce que c'est un secteur qui est en pleine mutation. Donc, à Oui. chaque fois, Oui. chaque jour, quand vous êtes sur le terrain, vous apprenez de nouvelles choses, vous allez découvrir de nouvelles choses. Ça, c'est sûr. Et c'est ce qui est passionnant dans ce secteur. C'est magnifique. C'est parfait. C'est parfait. Donc, moi, ce que je retiens dans votre parcours, c'est que vous parlez beaucoup plus d'accessibilité. Mais ce qu'il faut retenir et qui est magnifique, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'approche terrain qui vous a fait rendre compte de la nécessité de la mise en place de ces services digitaux, du moins.
Aujourd'hui, vous, à travers cette interaction humaine, vous avez pu percevoir la nécessité, oui, d'aller vers ces services digitaux et la mise en place de ces services, mais surtout la sensibilisation des usagers à ce niveau-là. Je pense que c'est cette partie-là qui vous a le plus marqué. Pour rester dans le cadre de l'accessibilité, j'aimerais bien savoir aujourd'hui, dans votre parcours, à quel moment vous avez compris que le mobile money allait profondément changer les usages financiers au Sénégal. Euh, c'est la période où, après l'installation de ces services-là, il y avait un moment où il y avait des demandes, des personnes qui allaient au niveau de ces points pour faire des demandes, des requêtes, voilà, des demandes OK. d'information. Voilà, il y a eu aussi certains, parce qu'on avait deux modèles, hein. Il y avait le modèle classique et le modèle dédié. Au niveau des modèles dédiés, c'est des kiosques repeints aux couleurs de l'institution. Voilà. Et au niveau c'est même, c'est ce qui a poussé même. Auparavant, on était sur le modèle classique. Voilà. C'était le point de dépôt et de retrait. Mais quand on a découvert ce besoin-là, on a dit qu'il faut mettre en place un point dédié qui fera que le service de l'institution. Il n'y aura pas autre service. Voilà. Mais au OK. niveau de ces points-là, c'est pour prendre en compte ces besoins-là aujourd'hui par rapport au mobile money. Parce qu'aujourd'hui, l'intégration du mobile money au niveau de nos services, c'est quand le client a émis le besoin aujourd'hui, quand il a des urgences aujourd'hui. Les urgences sont là. Et comment faire aujourd'hui pour régler, pour répondre à cette urgence-là en un OK. temps record? Donc, il fallait faire recours à cette technologie-là aujourd'hui pour pouvoir régler ces urgences-là du client, répondre aux besoins du client. OK. Donc, en cet instant-là, on a su que ça, c'est une nécessité, c'est une obligation. Il faut s'adapter en fonction, parce qu'aujourd'hui, par rapport à l'approche et l'utilisation, c'est un peu ce qui est très important, c'est quoi? Au fur et à mesure que vous êtes plus proche, la proximité avec ses clients vous permet aujourd'hui tout de suite de comprendre le besoin du client et de faire des remontées. Et très rapidement, il y a aussi derrière des équipes techniques il y a la réactivité qui joue. Voilà. S'adapter, C'est parfait, c'est parfait. Vous avez travaillé dans plusieurs secteurs, banque, microfinance, etc., assurance, crédit bail. Mais aujourd'hui, quand vous comparez ces expériences avec l'univers FinTech actuel, qu'est-ce qui a le plus changé selon vous? Vous pouvez répéter un peu, je sais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans votre parcours, Mhm, on a senti que vous avez vécu plusieurs changements mhm, de paradigme, mhm, surtout dans notre domaine. mhm. Mais aujourd'hui, quand vous comparez ces expériences Oui, avec l'univers FinTech actuel, oui. qu'est-ce qui a le plus changé selon vous dans l'utilisation, beaucoup plus dans l'utilisation, dans l'appropriation de ces services? Euh, bon, ce qui a changé, c'est plus par rapport à la diversité des services proposés. OK, Voilà, mais aussi aux innovations par rapport à la technologie. Parce que c'est vrai, OK, aujourd'hui, l'aspect infrastructure aussi, ça compte. Parce qu'aujourd'hui, auparavant, il y a 10 ans de cela, il y a certaines zones, même pour avoir comment il s'appelle, du réseau téléphonique normal, c'est tout à fait différent. Parce qu'en ce moment, on n'avait pas la 4G. C'était la 2G, la 3G. Voilà. oui, Et ensuite, c'est en progression, parce que parfois même nous, avant même de lancer certains services, on faisait des tests, on allait faire des tests dans des zones un peu reculées pour voir est-ce que aujourd'hui, si on lance ce service-là dans les zones un peu reculées, parce que euh, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de se limiter au niveau des zones urbaines, c'est au niveau des zones rurales. Donc, dans ces zones parfait. rurales, il y a une particularité. Aujourd'hui, c'est un manque d'infrastructure. Ce manque d'infrastructure, il y a la connectivité, il y a l'aspect même électricité qui n'est pas aussi bien parfois. Il y a des zones où si votre téléphone est vide, pour recharger le téléphone, il faut l'éteindre.
l'amener dans une zone, la laisser jusqu'au lendemain pour récupérer le téléphone. Oui, Donc, ça c'est la réalité ça c'est une réalité rurale. voilà. Donc, après, au fur et à mesure, aussi, il y a ce changement-là. Il y a la connexion qui s'est un peu améliorée. Les opérateurs de téléphonie aussi, il y a une amélioration par rapport au réseau. Il y a la 4G, la 5G qui est arrivée. Par la suite, cette défi lié à la connectivité, cette partie, comment elle s'appelle, par rapport à ça c'est rétréci. Donc, il y a beaucoup de localités aujourd'hui qui ont accès à ces services-là. Bien vrai que ça reste énormément, il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ces infrastructures-là. Voilà. Maintenant, par rapport au changement encore, pour plus approfondir, ces changements-là, aujourd'hui, le niveau par rapport aux propositions des services, il y a les fintechs. Auparavant, il y avait presque quelques fintechs, hein, voilà, et même Oui, s'il y en avait, c'était pas très, très connu des gens. Voilà. Il y avait aussi cette confiance, manque de confiance. Parfois, les gens se doutaient. Voilà. Est-ce que c'est une fintech? Est-ce que c'est sûr et autres? Voilà. Tous ces aspects-là. Et si aussi les fintech, il y avait une limite parce que c'était pas, il y avait un manque un peu par rapport comment ça s'appelle, à des infrastructures. Les fintech n'étaient pas trop développés. Vu peut-être il y a oui, certains, surtout au Sénégal, c'était pas des fintech aussi bien assis financièrement pour pouvoir faire certains déploiements et autres. Donc, en ce moment, on sait qu'il y a énormément de fintech qui sont, qui existent au niveau de l'écosystème et qui continuent de proposer des services. Et là même, avec certaines fintech, vous allez voir des fintech qui proposent beaucoup de services, hein. Vous allez oui, voir oui, des services de crédit, d'épargne, d'assurance et autres. Et là, oui, auparavant, on n'avait pas tous ces services-là avec une fintech. Donc, soit la fintech venait et offrait soit des services de paiement uniquement, ou bien c'est des services de crédit et autres. Mais là, vous allez voir, il y a vraiment une interopérabilité de beaucoup de services qu'on met euh, dans un seul, dans une seule application et qui permet aujourd'hui à l'utilisateur de pouvoir, dans un seul wallet, de pouvoir faire tout. Donc, ce parfait, changement-là parfait, est vraiment remarquable. parfait, Voilà. parfait. Donc, là, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les fintech sont plus devenus des agrégateurs de services et de solutions. Très bien. Et je pense que la partie la plus difficile a été carrément la sensibilisation à la culture du digital, à la culture de tout ce qui est fintech. Ouais. Oui. Donc, je sais que vous avez connu plusieurs réalités du secteur, dont les réalités dont nous venons de parler au niveau financier, aussi bien que dans les institutions aussi traditionnelles que dans les services financiers digitaux. Aujourd'hui, j'aimerais maintenant qu'on prenne un peu de recul pour analyser l'évolution actuelle du secteur. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'inclusion financière au Sénégal. Mhm. Mais concrètement sur le terrain, vous qui connaissez bien le terrain, qu'en est-il réellement de l'inclusion financière au Sénégal? Bon, euh, par rapport à l'inclusion financière, déjà, euh, il y a une nette progression de euh, de l'inclusion financière en termes de taux de, d'accès, en termes de comptes ouverts au niveau des services, que ce soit des émetteurs de monnaie électronique, des banques et institutions de microfinance. Oui, Mais oui, également, par rapport, parce qu'il y a un taux par rapport à l'accessibilité, mais aussi, il y a aussi un aspect par rapport à l'utilisation. Vous pouvez avoir accès et ne pas utiliser. Par exemple, vous pouvez avoir un compte et ne pas utiliser. Ce sera pas un compte actif. Voilà. oui, Mais ces activités-là, aujourd'hui, partout.
par rapport à ces deux aspects, que ça soit l'utilisation et même l'accessibilité, le taux de l'inclusion financière a augmenté. Ce n'est Oui, pas le même aujourd'hui par rapport en 2016 aujourd'hui et en 2025. mhm. OK. Donc Oh, aujourd'hui, la progression est aussi est due au fait que il y a beaucoup d'institutions qui ont investi dans les infrastructures. C'est vrai, l'État a investi dans ces infrastructures. C'est pourquoi on OK. note une progression parce qu'aujourd'hui, par rapport aux infrastructures en termes de connectivité et autres, ça fait partie, ça fait partie aujourd'hui des facteurs clés qui vont pousser les institutions ou bien les fintech à oser innover. Mais Oui, oui. aussi, derrière, il y a un travail d'éducation financière et d'éducation numérique. Mhm. Surtout ça. Voilà. Surtout. Ces aspects d'éducation financière par rapport à la cible. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'inclusion financière, la cible, c'est qui? C'est les gens qui n'avaient pas accès aux services financiers traditionnels, comme on le parle. Et Mhm. cette cible-là, la majeure partie, c'est des gens très revenus, comme on le dit, soit ils sont dans des zones reculées, c'est des jeunes, c'est des femmes, voilà, c'est des personnes pauvres, entre guillemets, comme on le dit. Moi, je n'aime pas trop utiliser des personnes pauvres, mais des personnes à faible Oui, revenu, voilà. oui, Mais par rapport à cette cible aujourd'hui, il y a des gens qui, aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple, ma grand-mère, elle n'est pas oui, instruite. oui. Surtout le troisième âge. Aujourd'hui, euh, à travers un téléphone simple, à travers un téléphone simple, elle peut avoir une compte de mobile money. Oui, Voilà. Et ça, effectivement. c'est une inclusion financière. Oui, Elle- exactement. voilà. Maintenant, derrière, elle peut avoir ce compte-là et ne pas pouvoir l'utiliser parce qu'elle n'est pas, sait pas comment faire. Elle est obligée soit de faire appel à son petit-fils, lui dit, donc, viens me montrer, tellement envoyer de Mhm. l'argent, comment faire, je dois le récupérer. Il donne ça à son petit-fils. Il va au niveau d'un point, au niveau du quartier pour récupérer de l'argent. C'est Pour elle-même. récupérer de Voilà. l'argent. Donc, il y a Effectivement. derrière cette euh, éducation financière, éducation numérique, ça, euh, ça, ça continue, mais c'est un aspect aujourd'hui qui reste aujourd'hui encore. Parce que euh, avec l'évolution des services qu'on propose, on n'a pas toujours parfois le temps d'expliquer tout le monde. On n'a pas toujours d'être en contact avec tout le monde. Donc, parfois, il y a certains, comment ça s'appelle, certains fintech même qui, avec l'IA pour assister les gens et autres. Donc, mais tout ça, il y a toujours cette limite-là que je parle par rapport à cette couche aujourd'hui qui est plus vulnérable. C'est surtout les gens qui sont pas instruits. D'où certaines de mettre en place des produits qui sont plus adaptés à cette cible. Donc, OK. Oh, l'accessibilité par rapport au téléphone, moi, on sait que il y a certains services qu'on ne peut pas faire avec le téléphone basique, le téléphone basique. Voilà. Parfois, oui, actuellement, oui. avec les innovations qu'on fait, la majeure partie, on utilise voilà, les smartphones et autres. Voilà. Donc, avec le téléphone basique, c'est limité, hein? C'est limité par rapport à l'accès Oui. aux services financiers. Donc, OK. cette inclusion financière, pour moi, en tout cas, le Sénégal est très bien parti et le Sénégal vraiment est sur la bonne voie en termes d'inclusion financière, mais il faut toujours noter que cette inclusion financière peut être plus améliorée pour atteindre l'objectif vraiment
de taux d'inclusion financière dépasser même les 100%, aujourd'hui, atteindre les 100%, ça va pas être facile, mais il faut une synergie pour pouvoir atteindre ce taux d'inclusion financière-là. Et cette synergie-là ne peut pas, pour pouvoir, pour que cette synergie est liée, il va falloir d'abord, en termes d'infrastructure de base, les zones, surtout quand on parle d'inclusion financière, moi je pense toujours à ces gens-là qui sont dans les zones les plus reculées. Oui, oui, surtout, Voilà. surtout. Donc, ces gens-là, ou bien ces populations-là aujourd'hui, ils ont besoin d'infrastructures numériques. Quand je parle d'infrastructures numériques, il y a la connectivité, comme je l'ai dit, il y a aussi l'accès à l'électricité. Donc, Oui, au ouais, moment où aujourd'hui, j'ai mon téléphone, mais je ne peux pas l'utiliser parce que mon téléphone est déchargé. En ce moment-là, moi, je pense que je ne suis pas inclus financièrement parce que si on m'envoie de l'argent, je ne pourrais pas utiliser, je ne pourrais pas faire. À l'instant T, exact. je ne suis pas inclus financièrement parce que je n'ai pas Oui, accès aujourd'hui à cette infrastructure-là qui me permet en temps réel de charger mon téléphone. Donc, je suis obligé, mon téléphone est déchargé. Je suis obligé de faire 24 heures ou 48 heures pour avoir encore accès à mon téléphone parce que soit je vais dans un village à côté où il y a de l'électricité, ou bien parfois même c'est une maison qui a des panneaux solaires où les gens vont payer parfois 100 francs pour pouvoir brancher le téléphone, le charger effectivement, un moment et le récupérer. effectivement. Donc, ces infrastructures-là comptent énormément aujourd'hui pour atteindre ce taux d'inclusion financière que nous cherchons. Il y a Oui, l'aspect oui, connectivité par rapport au réseau d'opérateurs de téléphonie mobile, la connexion. Voilà. Jusqu'à présent, il y a certaines zones qui n'ont pas accès à cette connexion de qualité que nous avons. Voilà. Donc, oui, dans ça que je vais vraiment m'appesantir pour pouvoir lancer un appel surtout aux autorités aujourd'hui par oui, rapport à cette inclusion financière-là. L'État a sa part à jouer. Les acteurs en termes, les fintech, les gestions financières, ont leur part à jouer aujourd'hui. Les fintech, euh, quoi qu'ils proposent comme innovation et autres, mais si cette couche n'ont pas accès aujourd'hui à ces infrastructures numériques-là, il y aura toujours une oui, limite. oui, Voilà. oui, effectivement, Derrière effectivement. aussi, par rapport à cette infrastructure, par rapport à cette inclusion financière, ce qui peut aujourd'hui ralentir ou freiner cette inclusion financière-là aujourd'hui, à part les infrastructures que j'ai citées, il y a l'aspect au niveau de la réglementation. Parce Mhm, qu'aujourd'hui, les mhm. fintechs aussi, euh, il y a une limite hein, par rapport à cette réglementation-là qui concerne Oui, les fintechs. Aujourd'hui, moi, je pense que au niveau des autorités de régulation, il faut qu'ils pensent un peu à adapter les textes, la réglementation avec l'évolution aujourd'hui de ce secteur-là, oui, de l'écosystème. oui, Donc, il faudra adapter. C'est parce qu'aujourd'hui, euh, une fintech, certaines conditions que, de régulation qui sont soumises aux institutions financières aujourd'hui, vous l'appliquez aux fintech, aux startups fintech et autres, je pense que ça va être compliqué pour certains fintech de pouvoir euh, continuer à proposer ces services et autres. D'autant plus que nous savons que il y a beaucoup de fintech qui sont un peu liés à cette marque d'accompagnement financier. Surtout, ils ne sont pas solides oui, financièrement. Donc, oui, oui. aujourd'hui, par rapport à ces limites-là, la réglementation aussi par rapport à cette limite, la réglementation doit être Mhm. adaptée pour pouvoir, c'est un peu les fintechs.
Ok. Voilà. L'autre aspect Ok. aujourd'hui qui doit quoi permettre de pousser cette inclusion financière aujourd'hui, c'est par rapport à l'interopérabilité. L'interopérabilité, ça va permettre aujourd'hui aux institutions, comment ça s'appelle, aux fintech, parce que l'autre aspect, c'est quoi? C'est l'accès un peu, c'est coûteux. Oui. Voilà. Oui. Donc, Oui. c'est un service, donc c'est un service, c'est un service payant. Oui. Donc, Oui. aujourd'hui, les fintechs qui proposent les services, que ce soit les services de paiement, les autres, c'est des services qui sont payants. Mais Oui. l'utilisateur aujourd'hui a tendance à penser que ces services-là devraient être gratuits. Mhm. Mhm. Cette Mhm. gratuité-là, aujourd'hui, beaucoup de fintechs sont en train de développer des services. Voilà, soit ils taxent, les utilisateurs ne payent pas, mais derrière, on sait que Oui. la fintech supporte. Oui. Oui. Il n'y a pas un Oui. service en réalité gratuit. S'il y a gratuité, donc il y a quelqu'un derrière qui supporte les frais. Support. Oui. Et Oui. aujourd'hui, cette Oui. fintech-là, aujourd'hui, qui continue à supporter ces frais-là, et vous travaillez, vous ne générez pas de revenus, et par la suite, vous allez finir par fermer. Oui. Oui. Effectivement. Donc, Effectivement. donc aujourd'hui, il faudra trouver un modèle économique adapté parce que à ce rythme-là, comment faire aujourd'hui pour que les fintechs soient rentables? Et parce que les utilisateurs, si vous venez vous proposer un service, disent que bon, mais c'est payant, les gens vont commencer à hésiter. Oui. Mais Oui. derrière, Une sens. il y a derrière aussi, il faut que comment ça s'appelle, les régulateurs, comme par exemple la Banque centrale aujourd'hui, trouvent des solutions. C'est avec la plateforme Pi aujourd'hui, SPI, Mhm. qui permet aujourd'hui, avec l'interopérabilité, de réduire les coûts. Mais derrière aussi, je dis Mhm. que il y a toujours ce point d'interrogation. Euh, Qu'en est-il de la rentabilité des fintechs? Voilà. Parce que Oui. si les Oui. fintechs proposent un service derrière, c'est pour avoir comment ça s'appelle, une rentabilité. Donc, cette Oui. Oui. rentabilité-là ne peut pas se faire avec ces gratuités et autres. Donc, en Oui. termes, Oui. pour les utilisateurs, c'est une bonne chose parce que ça permet aux utilisateurs de pouvoir, ils n'ont pas de limite, ils pourront faire le transfert partout au niveau de la zone. Ils pourront recevoir sans pour autant payer de l'argent et autres. Mais au niveau des fintechs, c'est un manque parce qu'aujourd'hui, ces services gratuits-là sont supportés par des fintechs. Oui. Oui. Donc, Oui. si ces fintechs-là souhaitent vraiment émerger, travailler de manière pérenne, il faudra trouver un modèle économique qui les permettra de rentabiliser leurs investissements. Parce que c'est des investissements. C'est des gens qui viennent mettre leur argent en attendant Oui. de leur retour sur investissement. Voilà. Il Oui. faudra Oui. trouver une formule, un modèle économique qui, qui sera plus adapté. Parce que aujourd'hui, euh, aller dans une zone reculée, proposer un service de paiement et dire à l'utilisateur de faire, de supporter les frais aussi. Bon, c'est entre guillemets dire que bon, retour au cash, ils vont dire que j'ai pas besoin de ça, de payer et autres. Bon, c'est un peu compliqué. Donc, il va falloir derrière un travail de sensibilisation, d'éducation financière, un programme vraiment, moi je tiens sur ça parce que tout ce qui fait, c'est l'éducation financière, c'est l'éducation numérique. Voilà, il faut surtout aller dans ce sens-là, de sensibiliser les utilisateurs. Voilà. Et derrière les services que proposent les fintechs aujourd'hui, il y a il y a énormément d'avantages. Il y a Oui. énormément d'avantages en termes de traçabilité.
Ouais. Aujourd'hui, il y a certaines petites entreprises qui ne pouvaient même pas faire une situation financière par rapport à tout ce qu'ils font comme encaissement et dépenses autres. Mais aujourd'hui, une petite entreprise peut utiliser les wallets et faire encaisser. Quand ils Oui, encaissent, oui, ils vont oui, avoir une oui. traçabilité. Il y a Là, certaines je peux. fintech même qui Ouais, proposent, quand vous pouvez encaisser suivi. à travers les wallets, Oui, vous pouvez encaisser à travers les cartes bancaires, vous pouvez même encaisser le cash et le saisir, le mentionner, et qui va figurer sur votre rapport ok, quand vous parfait. encaissez les cash. Donc, ça permet aujourd'hui à ces petites entreprises d'avoir une traçabilité. Et ça Mm. facilite aussi l'accès au crédit. Parce que vous allez au niveau des banques, des institutions financières pour demander un financement. Ils vont vous demander votre historique. Effectivement. Donc, si vous avez accès à ces relevés, tous vos encaissements et parfois même pour payer votre fournisseur, vous n'avez pas besoin de retirer de l'argent et de le payer. Vous pouvez le payer via le wallet directement. Et ça vous permet aussi d'avoir votre traçabilité. Ce que vous dépensez, ce que vous gagnez, vous avez tout ça en traçabilité. Donc, il suffit tout simplement d'imprimer ce relevé-là et de le donner à votre institution financière de faire Ouais, une demande de crédit. Donc, il y a énormément d'avantages derrière le fait de se digitaliser et d'accepter d'utiliser ces services digitaux-là. Mais la limite, toujours, c'est le coût. À quel coût? oui, À, à quel coût? Donc, les freins aujourd'hui, c'est par rapport aux infrastructures dans certaines zones, mais également oui. c'est par rapport au coût de ces services que proposent les fintech. La question suivante même allait dans ce sens-là. On va essayer de synthétiser votre réponse Mhm. euh, en une seule question. Aujourd'hui, pour vous, le blocage, il est beaucoup plus technologique ou humain? C'est un problème d'infrastructure, beaucoup plus un problème d'infrastructure ou bien un problème humain quand on parlait de l'éducation Bon, euh, moi je pense que le blocage le plus important aujourd'hui, c'est le blocage humain. humain. Ouais, Parfait. c'est Oui, oui, c'est le blocage humain. Voilà. Pourquoi je le dis? Parce que les infrastructures, c'est ça, c'est au fur et à mesure on progresse et on parvient même à trouver des solutions pour s'adapter en fonction du type de client que nous avons en face de nous. On innove, on s'adapte. Voilà. Mais par rapport à l'humain, aujourd'hui, il faut il faut lui convaincre à pouvoir oui, utiliser ce service-là. Il faut le convaincre. Et aujourd'hui, pour convaincre aujourd'hui, il y a des limites. Quand on parlait comme je le dis, de coût. Voilà. Et surtout, le plus grand problème aujourd'hui, c'est ça, c'est le coût. Ouais. oui, oui, Aujourd'hui, oui, si vous lancez un service ici gratuit, tout le monde vient. Voilà. oui, oui, Mais s'il y a des coûts automatiquement, oui, voilà, oui, ça c'est l'humain. Donc, d'où oui, aujourd'hui cette sensibilisation-là que je parle. C'est pas tout ce qui est gratuit qui est bon. oui, Il faut regarder oui, oui. derrière ce qui est proposé et le besoin. Mhm. Est-ce que ce service-là que je veux acquérir, euh, si je paye aujourd'hui un 100 francs pour acquérir ce service-là, est-ce que ça vaut le coup? Mhm. Mhm. Je prends un exemple aujourd'hui. Une institution qui vous propose aujourd'hui euh, une application ou bien une plateforme qui regroupe tous les wallets, Mhm. ouais, qui propose tous les wallets. Donc aujourd'hui, Mhm. vous en tant qu'entreprise ou bien en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas besoin aujourd'hui d'avoir 10 ou 3 QR codes. Et vous avez un seul QR code où celui Oui, qui a Orange Money, il vient, il paye. Celui qui a Wave paye, une carte bancaire paye. Euh, et les autres, hein, voilà. Et ça te permet, voilà, au lieu d'avoir plusieurs
relevés différents. Vous avez un seul relevé où vous avez une traçabilité. Vous allez suivre toutes vos transactions en temps réel. Vous avez vos transactions. Parfait, Donc, ça, parfait. aujourd'hui, je pense que si il y a s'il y a des fintechs qui proposent cela, je pense payer pour ce service-là, non seulement derrière, il y a cette réconciliation comptable qui se fait directement. Oui, oui, oui. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller chercher combien vous avez. Vous avez cette réconciliation-là qui est faite tout de suite. Donc, ça, le fait devait recruter un comptable pour faire, voilà, comment il s'appelle, voir ce que vous avez dans un compte d'un opérateur tel et ensuite faire la réconciliation. Et vous avez une fintech qui vous propose tout ça. Je pense que prendre ce service-là, si c'est encore mieux, et ça va vous permettre de tracer toutes vos transactions automatiquement. Vous avez accès aujourd'hui à votre reporting. Voilà, en temps Oui, réel. oui. Donc, tous ces paramètres-là, maintenant, moi, c'est ce que je dis, c'est l'humain maintenant qui juge. Est-ce que le coût, ça vaut le coup ou pas? Mon besoin, c'est ça. Donc, il y a déjà un besoin, une fintech qui propose une solution qui est adaptée à mon besoin. Moi, quel que soit, je pense que je pourrais l'acquérir pour pouvoir régler mon besoin. Maintenant, j'aimerais qu'on se projette Mhm, un peu dans les prochaines années. mhm, Nous avons parlé de l'état des lieux mhm, que vous venez de faire, mhm, du milieu. mhm, Maintenant, si on se projette, surtout avec les dernières remous dans le secteur, mhm, avec les nouvelles réglementations mhm, de la BCAO mhm. et le développement des établissements de paiement, comment voyez-vous cette évolution du marché dans les prochaines années? Bon, par rapport à l'évolution déjà de ce secteur, par rapport euh, à la réglementation et au dynamisme du secteur, je pense que aujourd'hui, il y a un aspect très important parce que les services qui sont proposés, Mhm. les services qui sont proposés par ces fintechs, c'est un besoin qui est là, c'est un besoin réel. Il y a derrière des institutions financières qui proposent ces services, mais l'infrastructure ou bien les services qu'ils ont ne permet pas d'atteindre la cible qui est au niveau des zones un peu reculées. Et aujourd'hui, cette fintech-là a la possibilité de proposer ce service-là. Mais Vous parlez des institutions traditionnelles. ouais, la fintech est limitée Oui. financièrement. Donc, Mhm. aujourd'hui, par rapport aux perspectives, je pense que nous allons vers et ça a commencé déjà, hein, nous allons vers des partenariats Parfait. entre les fintechs et les établissements de crédit classiques, les banques classiques. Autres. Les banques classiques, oui. Donc, ce partenariat-là, je pense que c'est dans ce cadre-là, ou bien il y a certaines mêmes institutions banques classiques qui commencent à lancer leur derrière fintech ou bien qui commencent à Oui. acheter, bien racheter des fintech. Parce qu'ils pensent Oui. que l'avenir aujourd'hui, les gens, l'humain, Mhm. au fur et à mesure avec l'évolution de la technologie, on n'aura plus besoin, voilà, d'aller en banque pour ouvrir un compte bancaire. Voilà. Oui. C'est chez Oui. vous, vous restez, vous ouvrez votre compte. Voilà. Il suffit même de, 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 de mettre la documentation adéquate pour pouvoir, pour que quelqu'un puisse valider. Donc, cette synergie-là, ce partenariat-là, c'est un aspect, tout le monde, très, très, très important. Voilà. Oui. Derrière aussi, il y a l'aspect par rapport au PME ou bien voilà, au secteur économique et autres. Forcément, il faudra aller vers la digitalisation de tous les services, hein. Voilà, que Oui. ce soit les services publics, les services privés et autres, parce que c'est ça qui va faire pousser les gens à plus utiliser aujourd'hui ces services de paiement. Maintenant, si c'est pas Mhm. digitalisé, il y aura toujours un problème.
Donc aujourd'hui, au niveau Effectivement. du public, au niveau étatique, aujourd'hui, l'État doit, ils sont déjà là-dessus. Je vois que c'est des choses à encourager. Il y a beaucoup de services aujourd'hui qui commencent à digitaliser le process. Donc, cette digitalisation-là, aujourd'hui, va pousser aujourd'hui une personne qui était réticente à utiliser ces services-là. Si on digitalise le process, il sera obligé de l'utiliser. Oui, 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 Do- oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, encore, il y a l'autre aspect, c'est quoi? L'intégration d'autres services, hein, de financiers au niveau des offres. Parce que vous avez une assurance aujourd'hui. Vous n'avez pas, par exemple, besoin d'une fintech qui propose une assurance dans son API, dans son application. Vous avez votre application. Tout de suite, vous avez besoin d'acheter une assurance automobile. Pour entrer, vous entrez votre numéro de pièce, comment il s'appelle, Ouais, l'ID. les informations qu'il faut. Ça vous génère l'assurance. Pourquoi ça c'est possible? Parce que le secteur de l'assurance, ils ont, ils ont digitalisé le process. Exactement, Voilà. Donc, exactement. il faut qu'aujourd'hui, tous les acteurs là, chaque acteur de son côté, essaie de digitaliser son poste. Mhm. Et maintenant, si cette digitalisation-là est pas en forme, donc tout le circuit sera digital. Et là, Oui, ça va plus pousser les utilisateurs à utiliser le service. Voilà. Toujours, ça tourne autour de ce partenariat-là. ok, Donc, parfait. derrière, en tout cas, les perspectives, c'est surtout ça. On va vers un écosystème où les fintechs, les banques et autres, ils sont obligés de travailler ensemble. Tous les acteurs, hein, de Oui, travailler ensemble en synergie pour pouvoir booster ce secteur. Parce que euh, plus vous digitalisez ou bien vous rendez plus accessible ou plus disponible vos services, plus les gens vont les utiliser. effectivement, effectivement. Vous avez parlé beaucoup plus de partenariat entre le secteur traditionnel et les fintech. L'interopérabilité et les paiements instantanés deviennent des enjeux majeurs dans l'espace UEMOA. Mhm. Aujourd'hui, mais j'ai envie de savoir quel est le réel blocage entre les différents acteurs. Oui, d'abord, le blocage entre les acteurs, les partenaires, c'est-à-dire les banques, par exemple, et les institutions de fintech, les entreprises de fintech, mais aussi quel est le blocage qu'il y a entre ces institutions et les utilisateurs dans cet espace d'interopérabilité qu'on est en train de mettre en place. Je pense qu'il est toujours en train de se développer. Mhm. Bon, les blocages, d'abord, c'est par rapport à euh, la compréhension déjà. Mhm. Bon, il y a certains qui voient, mais ils ne comprennent pas. Mais surtout, Entre les acteurs, hein? entre les acteurs ou bien. Oui, par exemple, les utilisateurs, que je dis, surtout les utilisateurs hein, finaux. Voilà, Ok, ok, surtout au niveau des ok, utilisateurs finaux. Et il y a ce ok. blocage-là. Donc, c'est juste par rapport, c'est une question d'éducation. Hein. C'est une Mhm. question d'éducation, que ça soit d'éducation financière et numérique. Voilà. L'autre blocage, euh, par rapport à, si c'est par rapport aux acteurs, hein, Oui, entre les acteurs. voilà. Ces blocages, c'est surtout par rapport à, parfois, c'est au niveau de la réglementation. Oui. Voilà. Il y a un réel problème par rapport à, parfois à la réglementation Mhm. qui se pose. C'est pourquoi même dans mes propos, j'avais parlé un peu d'adapter un peu cette réglementation-là en fonction Oui, de, les réalités. des réalités. Aujourd'hui, ce qui est valable pour une banque classique, aujourd'hui, Exactement. avec cette interopérabilité, il faudra trouver une réglementation qui doit pouvoir permettre aux deux institutions de pouvoir
collaborer sans contrainte. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, par rapport à la réglementation bancaire, il y a certaines choses qui sont un peu, qui ne sont pas permis, mais pour, par exemple, au niveau de la fintech, c'est pas la même chose, par exemple. Mhm. Ou bien il y a certaines choses qui sont appliquées, mais c'est certaines règles qui sont appliquées pour la banque. Et si vous voulez, comme il y a partenariat, que cette réglementation soit appliquée à la fintech, ce sera un frein. Oui, effectivement. Voilà. Effectivement. Donc, c'est un peu l'aspect réglementaire qu'il faudra revoir, selon moi. Le plus grand facteur bloquant entre acteurs au niveau de agrégateurs et banques et autres, c'est surtout l'aspect un peu par rapport à la réglementation. Mais Oui, aussi, oui, il y a derrière, toujours, il y a par rapport au partenariat. Quand on parle de partenariat, c'est un aspect gagnant-gagnant. oui. Surtout ça. Parfois, euh, il y a certaines contraintes qui sont liées un peu par rapport à ces coûts. On fait un partenariat, j'y gagne tant, vous y gagnez aussi. Ça va. Mais s'il y a quelqu'un qui ne gagne pas et que l'autre gagne, voilà, ça aussi, ça remet en cause aussi un peu ce partenariat. Voilà. C'est un facteur bloquant dans la négociation, ça. Après, peut-être je pourrais revenir sur ça par rapport aux défis et autres. Voilà. Mais c'est pour dire, hein, pour dire par rapport à Mhm. ces blocages, c'est surtout la réglementation, l'aspect réglementaire, l'aspect coût, mais euh, il y a aussi un autre aspect très important, c'est l'accompagnement des fintech, des startups. Oui. Il faut peut-être mettre un cadre qui va permettre Surtout les d'accompagner startups. ces fintechs-là. Parce qu'aujourd'hui, il faut les encourager, ces jeunes ou bien ces femmes qui sont derrière ces fintechs, qui investissent pour pouvoir proposer des solutions innovantes. Mais derrière, s'il n'y a pas cet accompagnement nécessaire, Effectivement. il y aura toujours des fintechs, des monnaies qui vont proposer de très bonnes solutions, mais malheureusement, ils sont pas accompagnés, donc ils n'ont pas les moyens pour pouvoir mettre en place leur politique. Donc, ils pourront pas continuer malheureusement. Donc, aujourd'hui, cet accompagnement-là, c'est vraiment nécessaire. Ok. C'est vraiment nécessaire. Et l'État aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a des difficultés au niveau de Oui. l'État, mais cet accompagnement-là, c'est le régulateur, c'est l'État, c'est les États. Donc, en tout cas, c'est important, selon moi. C'est un aspect à Oui. ne pas négliger. Ouais, c'est ça. Les politiques publiques. Oui. Ok. Ok. Donc là, en fait, vous avez parlé d'un sujet assez intéressant, l'accompagnement des politiques publiques. Parce que, à mon avis, quand on parle d'accompagnement, c'est que au même moment, les politiques publiques aussi auront compris l'importance d'avoir ces entreprises-là au niveau de l'Afrique. Comprendre carrément la nécessité d'accompagner et de faire évoluer ces boîtes. Alors aujourd'hui, ça me permet de voir un peu, d'aller vers la dernière question avant notre segment phare. Aujourd'hui, si on se projette dans 5 ans, on va dire dans 5 ans, à quoi ressemblera selon Par vous une rapport fintech à performante et cette durable au question, Sénégal? c'est en tout cas une question qui, moi-même, parfois, pourtant, je pense à ça. Voilà, le devenir de la fintech Oui, dans 5 ans et surtout aujourd'hui pour avoir surtout une fintech qui va durer, pérenniser cette fintech-là. Voilà. Donc, c'est les services, hein, toujours être oui, dans l'innovation. Mais également, il faudra
s'adapter par rapport aux besoins, aux réalités des utilisateurs. Donc, pour moi, une fintech aujourd'hui, c'est pas, c'est en fonction aujourd'hui de l'évolution de chaque secteur. Donc, au fur et à mesure que les secteurs évoluent et autres, les besoins sont là, il faut adapter. Effectivement. Donc, la particularité de la fintech, c'est le pouvoir de cette rapidité à s'adapter aux besoins des utilisateurs. Si on veut vraiment être dans ce siège-là, dans la durabilité et autres, il faudra être, il faudra être Oui. plus proche de sa cible, proposer les solutions qui sont adaptées à la cible. Moi, c'est la meilleure stratégie à faire parce que si l'utilisateur a un besoin aujourd'hui et que ce besoin-là n'a pas de solution, voilà. Mais une fintech qui veut être durable, pérenne, si, doit pouvoir être plus réactif, hein, être plus, euh, comment il s'appelle, proposer des solutions adaptées, mais aussi accessibles et simples, surtout le parcours client. Le parcours client, aujourd'hui, pour ne pas faire de publicité, la majeure partie des gens qui utilisent aujourd'hui Web et autres, mais en partie, c'est par rapport à cette simplicité, à cette facilité-là d'accès. Voilà. C'est un service le parcours client est facile, est accessible, voilà, et à le coût aussi. Donc, ça fait Oui. partie, hein, ça fait partie. Donc, l'innovation, ça doit aller ensemble de pair avec cette réactivité, mais l'adapter de telle sorte que l'utilisateur puisse avoir accès sans problème. Mais derrière, il faudra pas oublier l'aspect aujourd'hui, sécurité, la sécurité des données qu'on collecte. Parce Oui. qu'aujourd'hui, c'est Oui. un aspect Oui. qui est Important. très, Très très, très important. important. Voilà, je l'avais pas abordé, mais sécurité des données qu'on collecte aujourd'hui, la fiabilité de nos systèmes, voilà, pour éviter tout ce qui est là, surtout à la cyberattaque, cybersécurité et autres, c'est très, 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 très important. Donc, une fintech aussi, dans ce sens-là, Oui. les fintechs doivent s'améliorer, mettre en place des systèmes performants pour pouvoir protéger les données des clients, des utilisateurs qui utilisent. Mais aussi, voilà, sensibiliser les gens, mettre en place des supports qui vont permettre à chaque instant de sensibiliser l'utilisateur par rapport à tout ce qui est donné, qu'ils donnent, les données qu'ils fournissent et autres. Voilà. C'est des aspects à ne pas négliger. Donc, on doit se réinventer en fonction, Effectivement. et Effectivement. toujours pour me résumer, c'est Effectivement. juste une fintech qui veut vraiment euh, continuer à exister dans cet écosystème. C'est un service de qualité, la proximité, la simplicité, voilà. Et surtout, la sécurité. Oui. Oui. C'est des aspects très, très, très importants. Voilà. Très important. Effectivement. Si je dois vraiment résumer votre réponse, je dirais Très bien. être innovant dans l'adaptabilité. C'est ça. Si je dois vraiment résumer, parce que c'est ça qui c'est ça la manière, en fait, la meilleure manière d'avoir une réponse aux besoins C'est ça. des utilisateurs qui vont évoluer avec le temps. Voilà.
Donc, Monsieur Diatta, avant de terminer cet échange, on va passer à notre segment phare. Notre segment phare, c'est le rituel du Mhm. DFA, le podcast. Le segment phare s'appelle Trois questions cash. Cash comme Mhm. investment, cash comme argent, cash comme véridique aussi. Le Mhm. principe est simple. C'est trois questions rapides pour trois réponses spontanées. Donc, nous allons terminer avec ce segment-là. Êtes-vous prêt pour ce segment-là? C'est trois questions pour... Yo, c'est bon? Rapide pour trois réponses spontanées. OK. Nous Oui. sommes bons? C'est parfait. Alors, aujourd'hui, Mhm. première question. Quelle est aujourd'hui la plus grande erreur que font beaucoup d'acteurs fintech en Afrique? C'est le fait de travailler, de proposer des services sans pour autant euh, mesurer aujourd'hui le besoin réel de l'utilisateur, de l'utilisateur. OK. Deuxième question, rapide. Si vous pouviez changer une seule chose dans le système financier actuel, ça serait quoi? C'est le coût d'accès. L'abord, ouais, Le coût ouais, d'accès. le coût d'accès, parce que, voilà, comme dit, c'est le coût d'accès à ce service-là. Ouais, ouais, ouais. Vous avez parlé de Voilà. ça tout à l'heure. Ouais, je sais que ça, c'est une partie assez importante. Alors, troisième question pour terminer. Quel message aimeriez-vous adresser à un jeune qui veut construire dans la fintech aujourd'hui? Le message que j'aimerais adresser à un jeune aujourd'hui qui de- voudrait investir dans la fintech, c'est c'est d'être euh, plus d'abord proxime de la cible, de maîtriser d'abord sa cible. Voilà. Parfait. C'est de maîtriser sa cible et de comprendre son besoin. Donc, dès que vous maîtrisez la cible, vous comprenez ses besoins et le secteur. Là, vous pouvez proposer des services plus adaptés et plus accessibles, sur mesure. Parce qu'aujourd'hui, une fintech, si vous proposez des services, ça doit être des services sur mesure. Voilà. Parfait. Magnifique. Magnifique. Ouais, vous avez carrément réussi les trois questions cash avec trois réponses cash. Aujourd'hui, donc, Monsieur Diatta, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez ajouter avant qu'on termine ce podcast? Bon, ce que j'aimerais vraiment ajouter, c'est vous remercier hein, par rapport à cette innovation et ce plateau que vous offrez D'accord. aux, aux gens qui sont dans le secteur de s'exprimer, voilà, de partager. Voilà, il y a beaucoup Oui. de choses, hein, on ne connaît pas tout. On est nous sommes des apprentis. Personnellement, je suis un apprenti. Voilà, c'est peut-être Mhm. parfois par rapport à l'expérience terrain qui vous permet Ah, nous avons aujourd'hui beaucoup appris de aujourd'hui sur ce découvrir beaucoup point-là. de choses. Ouais. Et, et voilà. Donc, et parfois même, on a Oui, beaucoup de oui, choses, on a envie de faire beaucoup de choses, oui, mais oui, avec les limites, on est un peu limité pour pouvoir, parce que voilà, tout n'est pas encore réuni pour oui, pouvoir faire ce que l'on veut, mais euh, le fait d'avoir des, des canaux de oui, communication, oui, d'échange et autres, on peut apprendre, on peut apprendre des autres et ça va nous permettre aujourd'hui de se parfait. renforcer et de progresser. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est ça. Et en tout cas, je vous remercie vraiment de cette opportunité-là et vraiment, je vous souhaite vraiment que ce, 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 ce canal-là soit vraiment euh, continue vraiment à Merci se beaucoup. développer. Hein. Merci à vous. Vraiment, je vous remercie infiniment hein, par Mhm. rapport à tout ce que vous êtes en train de faire. Vous venez de débuter, mais Merci vraiment, je beaucoup. vous souhaite tout le meilleur. Hein. Voilà. Et en tout cas, à mon niveau, vraiment, je suis Merci vraiment beaucoup. satisfait de Merci vous. beaucoup. Et Alors, voilà. merci beaucoup, Monsieur Merci. Diatta, pour cet échange et pour vos éclairages sur les enjeux de Merci. l'inclusion financière et de la fintech au Sénégal. Merci.
Merci également à vous qui nous suivez. Digital Finance Africa est un podcast qui explore et décrypte les transformations de la fintech, de la technologie et des infrastructures numériques en Afrique. Si cet épisode vous a apporté de la valeur, pensez à partager et à vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle conversation sur Digital Finance Africa. Merci beaucoup. Merci beaucoup.